Dans cette vidéo, deux mastodontes vont s'affronter. D'un côté, on a Wise, autrement connu sous le nom de TransferWise. En 14 ans d'activité, cette néobanque a déjà séduit plus de 16 millions de personnes. Et dans le coin droit se trouve la redoutable Revolut. Créée le 1er juillet 2015, Revolut s'est donné pour mission de changer votre façon de transférer de l'argent. Et actuellement, 40 millions de personnes lui font confiance. Si vous envisagez de vous lancer dans les business en ligne et devenir vendeur Amazon, vous n'allez pas vous contenter de regarder ce duel. Cette vidéo sera riche en émotions, en informations et à la fin, je vous réserve un bonus d'une valeur de 500 livres sterling. Pour les nouveaux, vous vous demandez sûrement, c'est encore quel vendeur de rêve ça? Ok, je me présente. Je suis Alban Degoué, je vends sur Amazon depuis 2017 et grâce à mes différents comptes bancaires en ligne, je fais des transactions de plusieurs millions de livres sterling par an. D'ailleurs, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book pour vous lancer et réussir sur Amazon tout comme moi. Le lien se trouve en description et est également épinglé dans le premier commentaire. Pour vous amener à participer, on va compter les points ensemble. Et à la fin, on va élire la banque qui sert le mieux les intérêts des vendeurs Amazon comme moi. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... que le combat commence. Pour le premier round, on va y aller en douceur. C'est encore le début. Du coup, j'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour poser les bases. Pour mesurer l'ampleur de ce challenge, il y a une question à laquelle vous devez répondre concrètement. Pourquoi les entrepreneurs en ligne ont-ils besoin d'une néobanque? Après tout, rien ne vous empêche d'avoir un compte dans une banque traditionnelle. Vous auriez un IBAN, vous pourriez faire des virements, les transferts et vous serez également protégé par la FSCS, etc. Le Financial Service Compensation Scheme, qui est le système de compensation légale du Royaume-Uni. Cela signifie qu'elle peut intervenir pour verser une indemnisation si une entreprise n'est pas ou risque de ne pas être en mesure de payer les créances à son encontre. Il y a des équivalents en Europe et aux États-Unis. Alors avant de transférer tout votre argent sur un compte Wise ou Revolut, il est important de savoir qu'ils n'ont pas de système de compensation et d'agence bancaire physique. Mais ces deux banques ainsi que les autres fintechs sont régulées par la FCA. Le rôle de la Financial Conduct Authority, c'est de protéger les consommateurs et à maintenir la stabilité du secteur financier. Mais pourquoi en tant que formateur, j'insiste sur le fait d'opter pour une banque en ligne? La réponse tient en 3 points. Les frais sont quasi inexistants. Des petites dépenses régulières peuvent couler votre entreprise. C'est 2 € que vous avez à payer chaque fois que vous faites un virement ou c'est 47 centimes que la banque vous coupe sur chaque paiement. Je sais que là, vous vous dites, mais Alban, tu déranges, tu vas pleurer pour moins de 1 €. Oui. Et vous devriez faire pareil. Comme ces frais sont faibles, c'est facile de les oublier. Toutefois, attention à l'effet boule de neige. Je vous donne un exemple pratique. J'ai un compte bancaire business à la Lloyds Bank. Chaque fois, juste pour sa maintenance, je paye 7 livres. Par an, ça représente donc 84 livres. Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? À titre de comparaison, certaines banques en ligne n'ont pas de frais de gestion. C'est donc 84 livres que vous pouvez mettre dans un abonnement pour un logiciel ou pour toute autre activité. Et ce n'est pas le seul avantage des banques en ligne. Avec une banque traditionnelle, par contre, votre compte est en une seule devise. Si vous ouvrez un compte avec la Lloyds Bank, il est en livres sterling. Si vous êtes un client de la Banque Royale du Canada, vous aurez des dollars canadiens. Si vous créez un compte chez la Banque Populaire de France, vous aurez des euros. Je crois que vous avez compris le topo. Le souci, c'est qu'en tant qu'un homme d'affaires en ligne, vous n'allez pas utiliser qu'une seule devise. Quand vous achetez en Chine, par exemple, le vendeur est payé en dollars américains. En fonction des pays ou encore de vos clients sur Amazon, vous recevrez des euros, des dollars ou des livres sterling. Vous pouvez donc rater de faire grossir votre chiffre d'affaires si vous ne recevez les paiements qu'en une seule devise. Si vous avez une banque traditionnelle, les frais de conversion et les frais de change vont vous saigner également. Le moyen le plus simple d'éviter de perdre inutilement votre argent, c'est d'avoir un compte multi-devises chez une néobanque. Du coup, vous n'aurez plus à payer pour les frais de change scandaleux. Je précise que toutes les néobanques n'incluent pas cette fonctionnalité, mais Wise et Revolut le font. Mais ce n'est pas le cas des très populaires banques comme Mercury aux États-Unis et Conto en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'en parle pas dans cette vidéo. À quoi bon suivre la tendance si vous vous retrouvez face aux mêmes problèmes, face aux mêmes situations que rencontrent les banques classiques? Ensuite, nous avons le cashback. C'est vrai que ce n'est pas avec le cashback que vous deviendrez riche, mais ça fait toujours plaisir de recevoir un petit pourcentage en retour. Quelle banque aujourd'hui vous félicite d'utiliser leur carte? C'est très rare. Voilà donc 3 bonnes raisons d'ouvrir un compte bancaire en ligne. Les frais sont quasi inexistants, l'avantage d'avoir plusieurs devises et les cashbacks. Ok, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ce contenu. Les amis, vous ne m'encouragez pas assez pour le travail que je fais sur cette chaîne-ci. Alors prenez juste 1 minute pour vous abonner et liker cette vidéo. Ça sera ma récompense. Mon objectif est d'avoir minimum 1000 likes sur cette vidéo avant la fin de cette année. Vraiment, ça ne vous coûte rien du tout. Merci d'avance. Il est grand temps de laisser s'affronter Wise et Revolut pour le round 1. On va parler des frais
d'ouverture. La tarification de l'ouverture d'un compte business chez Wise dépend du pays. Si vous vivez au Royaume-Uni, vous devez payer 45 livres. Dans l'espace européen, c'est 50 euros. Et pour le Canada, c'est 42 dollars canadiens. Si vous vivez aux États-Unis, il n'y a pas un centime à dépenser. Oui, vous l'avez bien compris. L'obtention du compte Wise Business est totalement gratuit chez l'oncle Sam. Cependant, depuis peu, vous devez payer un supplément de 31 dollars pour obtenir vos comptes dans les différentes devises. Contrairement à Wise, Revolut ne demande absolument rien. L'ouverture d'un compte est 100% gratuite et ce n'est pas prêt de changer. Revolut remporte dans le premier rang, ça fait 1 pour Revolut et 0 pour Wise. Mais attention, car Wise revient avec un crochet digne de Mike Tyson. Quand on regarde les frais courants, Revolut ne fait pas du tout le poids. Déjà, comme avec une banque traditionnelle, on note le retour des fameux frais de gestion. C'est dommage. Techniquement, Revolut propose un compte gratuit, mais ce dernier ne suffit pas pour optimiser vos coûts. Par exemple, Revolut Business Basic a des frais sur tous les transferts internationaux et vous n'avez droit qu'à 5 transferts locaux gratuits. Pour les transferts en dehors de cette allocation, il faut payer 20 centimes par transaction. Et aussi, il n'est pas possible de payer en masse. Il n'y a pas d'intérêt, pas d'analytique et vous ne pouvez pas créer des règles de contrôle. Objectivement, pour vraiment exploiter Revolut, il faut au moins avoir l'offre gros. Et ça coûte 19 livres par mois. De plus, recevoir l'argent est gratuit pour les virements entrants en euros, en livres sterling, en dollars américains et en francs suisses. Pour le reste, vous devez payer. Wise, en revanche, est beaucoup moins cher au quotidien. En plus, la tarification est plus simple. Une fois le compte créé, il n'y a pas de paiement mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, vous ne serez pas débité de quoi que ce soit. Les seuls moments où Wise se paye, c'est lorsque vous faites des transactions à l'international. Lorsque vous envoyez de l'argent, les frais démarrent à partir de 0,39%. Les frais deviennent moins chers lorsque vous envoyez des montants supérieurs à 100 000 livres. À partir de 100 000 livres, par exemple, ou l'équivalent dans votre devise. Lorsque vous recevez de l'argent, il n'y a pas de frais à prévoir. Alors, Wise remporte logiquement ce rang. Pour rappel, on a un pour Revolut et un pour Wise. Maintenant, les choses se corsent un peu. On va parler de ce qui a poussé les vendeurs Amazon à se ruer sur les néobanques, les comptes multidevises. Et là, c'est la néobanque qui proposera le plus de devises qui remportera la manche. Commençons par Wise. Actuellement, Wise donne à ses clients des comptes locaux en 10 devises. Il y a la livre sterling, l'euro, le dollar américain, le dollar australien, le dollar de Nouvelle-Zélande, le dollar singapourien, le leu roumain, le dollar canadien, le franc hongrois et la livre turque. J'ai vu récemment une mise à jour qui fait passer de 10 à 13. Et en parallèle, Wise permet d'avoir de l'argent dans plus de 40 devises, dont le yuan et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Attention, détenir de l'argent en une devise ne veut pas dire qu'on a automatiquement un compte bancaire dans cette devise. Revolut, c'est une autre paire de manches. Déjà, vous devez remplir des critères de géolocalisation. Les comptes bancaires locaux ne sont pas disponibles dans plusieurs pays. Pire encore, il n'y en a que 3 automatiquement. L'un est en livre sterling et l'autre en euros avec pour option d'obtenir le compte en dollars américains. En plus de ces 3 comptes, Revolut donne la possibilité de détenir 25 autres devises. Et le truc, c'est qu'il faut faire la demande pour l'avoir. Ce n'est pas du tout automatique. Honnêtement, je trouve que c'est un peu frustrant. Entre ça et le fait que Wise ait plus de devises, je pense que le vainqueur de ce round est sans appel. On a 1 pour Revolut et 2 pour Wise. Avec les cartes de crédit, Wise creuse encore un peu plus la distance. Je précise que Wise comme Revolut offre des cartes bancaires virtuelles et physiques. Les deux sont utilisables dans plusieurs pays du monde entier et peuvent servir pour des retraits aux distributeurs. Mais là où ça se gâte, c'est au niveau des frais. La carte de Wise vous coûte 4 € et est expédiée gratuitement quand vous avez ouvert un compte business. Concernant l'utilisation de la carte, vous pouvez payer par carte bancaire aisément. Mais attention à votre plafond que vous pouvez tout de même augmenter dans les paramètres. Wise offre 2 retraits de cash gratuits par mois à condition de ne pas dépasser 200 livres. Au-delà de ce montant, s'applique un pourcentage de 1,75%. Vous pouvez retirer jusqu'à 4000 livres et à partir du 3e retrait, Wise prélève 50 centimes par transaction. Revolut est beaucoup plus cher. Là encore, on a un plan de tarification à plusieurs niveaux. Revolut propose des cartes bancaires allant de 0 € par mois à 45 € par mois. Et par souci d'égalité, comparons la carte Wise à celle offerte gratuite par Revolut. Alors déjà, la carte bancaire Revolut est gratuite, mais des frais de livraison peuvent s'appliquer. Contrairement à Wise, le plafond est de 3000 livres et chaque retrait coûte 2%. À l'année, la carte bancaire Revolut est beaucoup plus onéreuse que celle de Wise. Et de nos jours, posséder de l'argent en espèces se fait de plus en plus rare. Du coup, Revolut 1 et Wise 3. Je pense qu'il faut aussi parler d'autres avantages. Wise et Revolut sont disponibles aussi bien sur ordinateur que sur application mobile. Ils s'utilisent aussi facilement avec tous les outils que vous pouvez imaginer. Concernant le service client, je
peux appeler Wise et obtenir de l'aide directement auprès d'un agent. Mais avec Revolut, vous ne pouvez obtenir de l'aide que par email ou par un bot. Et aujourd'hui, avec Wise, vous pouvez désormais placer votre argent dans un fonds qui investit dans les grandes entreprises. Et ce n'est pas du trading. C'est comme dire à Wise, voici mon argent, prends-le et investis-le. Cependant, il faut être conscient que vous pouvez gagner comme perdre de l'argent et vous devrez peut-être payer de l'impôt sur vos revenus provenant des actifs. Et si vous hésitez encore à opter pour Wise, il y a les cashbacks. Chaque fin du mois, Wise vous rembourse entre 0,5% du montant dépensé avec votre carte. Et sur votre solde en euros, dollars ou en livres, vous recevez entre 2,28 et 3,85 sur votre solde. Ça fait que si vous avez 1000 euros dans votre compte, vous recevez 38,5 euros en bonus. C'est très flatteur, même si ce n'est pas ce qui va vous rendre riche. Sachez juste que Wise peut modifier le taux ou arrêter de verser les cashbacks à tout moment. Bon, vous l'avez remarqué, je crois qu'on a un vainqueur. Après un combat pas très riche en rebondissement, Wise remporte sur Revolut. Pour moi, Wise est de loin la néobanque la plus adaptée à une activité en ligne. Je vous encourage fortement à vous y créer un compte. Même si vous n'avez pas besoin de faire du business, vous pouvez ouvrir un compte bancaire personnel avec Wise et vous en servir pour envoyer de l'argent à vos proches. Retrouvez mon lien en description avec lequel vous pouvez obtenir votre compte dès aujourd'hui et bénéficier d'un transfert sans frais à hauteur de 500 livres sterling. Dans le cas où vous auriez des soucis, sachez que j'ai dédié une leçon complète de ma formation Amazon FBA à la création de compte. J'y explique tout et comment réussir la validation du premier coup. Si vous êtes intéressé par la vente sur Amazon, prenez un rendez-vous gratuit pour en savoir plus sur le programme et faire d'Amazon plus Wise les leviers de votre succès en e-commerce. Les liens se trouvent en description. Et pour finir, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent quelque part à l'écran et surtout, n'oubliez pas votre promesse. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et encouragez également la chaîne de grandir. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.